Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler bien entendu de carte mère. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là, ce fils de... Ah non, c'est pas ça, on a l'air de parler de carte graphique. Et oui, ça fait très longtemps qu'on en a plus parlé sur la chaîne. Alors là on va pas parler test, mais on va vraiment parler, même pas guide d'achat, mais plutôt de faire le point. Je vous en ai parlé dans l'été Cactus et vous avez tous répondu présent pour qu'on fasse le point. Donc j'insiste bien, on est en début juin et ça n'engage que moi. En début juin, ça veut dire que si ça se trouve dans 3 semaines, il y a encore plein de choses qui vont changer, les prix sont à la baisse, etc. Mais enfin, trêve de bavardage, lancement. Et nous revoilà les potes. Alors comme d'habitude, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit. Si le contenu te plaît, bien entendu à t'abonner et à me suivre sur Twitch. On va enchaîner beaucoup plus de choses en direct avec vous, c'est toujours plus cool. Dites-le moi directement dans les commentaires dès que vous voyez un truc ou vous avez un autre point de vue. Mais je vais essayer de regrouper un peu tout ce que j'ai pu voir en 2 ans et 2 ans de T-Cactus, puisque au final, le T-Cactus, ça fait déjà plus d'1 an et demi qu'on l'a lancé avec Guillaume. Donc on va essayer de remettre tout ça à plat. Derrière ça, je vais aussi vous conseiller les cartes graphiques qui sont à acheter maintenant. Genre quelle carte graphique est intéressant pour de la 1080p, pour de la 1080p 144 Hz, etc., etc., etc. Et enfin, à la fin de la vidéo, on va aussi parler justement, hop là, voilà, j'en sors un comme ça, processeur, parce que souvent dans les commentaires, vous me demandez « Ouais, Jig, c'est quoi le bon combo à avoir CPU carte graphique ?» Donc on va vite fait faire un petit point là-dessus, puis on en reparlera à la fin, toute fin de la vidéo. On va commencer déjà de comment on en est arrivé là. 2 ans que j'ai vu une pénurie sans précédent. Il y en a beaucoup qui ont dit « Ouais, c'est le mining, ouais, c'est les revendeurs. » Moi, je pense que c'est un bon tout. Alors, on va pas s'éterniser que sur le marketing, parce que alors eux, là, c'est les champions en termes de marketing, à squeezer des influenceurs parce qu'ils voulaient pas dire que le ray tracing était la meilleure des technologies au monde, etc. Ça, c'est déjà une chose, c'est en termes de marketing, on essaye toujours d'être le plus propre possible. En tout cas, ceux qui me suivent sur la chaîne, j'espère que vous le savez. Mais du côté d'AMD, vous allez voir qu'aussi du côté storytelling, ils sont pas trop mal non plus, hein. Je m'attendais pas du tout à voir ce qui s'est passé du côté d'AMD, mais on va y revenir aussi dans cette vidéo. Maintenant, on va faire un back to the future. 2 ans quasiment jour pour jour, puisque en juin 2020, on était déjà sorti d'un confinement. On savait déjà que la Chine avait confiné, ça faisait déjà 6 mois que la Chine en parlait. Enfin, il s'était déjà passé des trucs de ouf dans le monde. Mais on avait toujours des RTX 2000. Il n'y a pas eu de pénurie, pas de problème, ces cartes-là, elles étaient toujours présentes, donc ça veut dire qu'il y avait un certain stock, et à ce moment-là, vous vouliez payer une 2080 Ti 1400 € ou 1500 €, il n'y avait pas de problème. À partir de ce moment que c'est parti en sucette en fait, on nous a annoncé les RTX 3000, et pouf, d'ici fin juillet, allez début août, un coup de Thanos comme ça, paf, toutes les RTX 2000 ont disparu des étals. Out of stock ou alors des cartes graphiques qui ont disparu, tout simplement parce qu'ils avaient anticipé la sortie des RTX 3000, ce qui est tout à fait logique. Ils ont pu produire des RTX 2000 et c'est pareil pour toutes les cartes graphiques. Alors souvent, il y en a beaucoup qui sont là, qui me posent la question « Ouais, Jig, est-ce que tu penses qu'à la sortie des RTX 4000, on va pouvoir payer les 3000 beaucoup moins cher ?» Bah non, puisqu'ils vont faire exactement la même chose. Les 3000, elles vont, coup de Thanos, disparaître en juillet. Et puis ils vont arrêter la production, ils vont se dire bon voilà, ça y est, c'est fini, et on a peut-être 2-3 semaines de battement, le temps que les nouvelles cartes graphiques arrivent en stock, les gens auront une certaine hype à aller acheter les 3000, enfin les 4000 à l'époque, c'est... Enfin, vous avez compris quoi, les 3000 à l'époque, les 4000 dans 2 mois. Et derrière tout ça, ça crée une certaine hype qui va créer une certaine pénurie, et ça, on l'a eu à chaque sortie, je dirais depuis facilement 5-6 ans, que ce soit les 900, les 1000, les 2000, les 3000, Nvidia, niveau marketing là-dessus, c'est des champions. C'est une passion la hardware, je vis ma passion aussi et on sait que ce moment, on a l'eau à la bouche, on attend les cartes graphiques qu'elles sortent, c'est tout à fait normal. Derrière ça, forcément, on a vu un coup de marketing de ouf en disant la RTX 3070, 520 €, explose une 2080 Ti, 3090, 2 fois plus performante qu'une 2080. Alors à l'heure actuelle, la RTX 2080, la RTX 3090, tu joues de la flûte, parce que jamais de ta vie, tu auras 2 fois plus de performance avec ta 2090 par rapport à ta 2080.
Et ça, ben voilà, ça a été mis directement sous le tapis. Je vous avais fait une vidéo avant la sortie, quand ils avaient joué sur Doom, où on avait vu que c'était assez pipoté le benchmark, et qu'on voyait de toute façon que les performances n'étaient pas bonnes. Et d'ailleurs, vous avez remarqué peut-être dans le temps que finalement j'avais eu raison, quand j'avais dit la RTX 2080 Ti face à la 3080 devrait avoir entre 25 et 30% en 4K, bah j'avais vu juste, hein. On est plus ou moins dans cette fourchette, et même peut-être plus pour la 3090 que pour la 3080. Tout ça pour dire quoi? Je veux pas dire que cette pénurie était anticipée, mais en tout cas le début de la pénurie c'est anticipé à chaque sortie. À chaque fois ils nous font le coup, à chaque fois ils hypent les gens, et à chaque fois ça donne cette envie d'aller acheter des cartes graphiques. Et du coup qu'est-ce que ça engendrait du côté des RX 6000? Eh ben vu qu'il n'y avait pas de RTX 3000, on sait que d'habitude AMD les lancements sont un peu plus, comment dire, light, hein. On a déjà moins de cartes à la base, on sait qu'AMD est beaucoup moins représenté qu'NVIDIA, et ben boum, explosion, parce que ben plus personne pouvait avoir des RTX 3000, forcément tout le monde s'est rabattu sur les RX 6000, bam, pénurie aussi, bam, bim bam boum, et vous connaissez la suite. On s'est retrouvé en pénurie pendant quasiment 1 an et demi à galérer à trouver des cartes graphiques. Mais derrière tout ça, il n'y a pas justement que le côté marketing et hype de Nvidia ou d'AMD. Là-dessus, on a aussi retrouvé le côté TSMC. Alors j'insiste, il n'y a pas que TSMC, puisque Nvidia était du côté de Samsung, c'était pas du tout top, hein. Non. Non, c'est une idée de merde, annulé tout. Mais du côté de TSMC, ils ont pas qu'AMD ou Nvidia à gérer, hein. Ils gèrent aussi Qualcomm, ils gèrent aussi ARM, donc via ARM, ça gère Apple. D'ailleurs, AMD ne gère pas que processeurs carte graphique, hein, ils gèrent aussi Sony, Microsoft. TSMC, composant informatique, c'est 80% qui doit être lithographié là-bas. Donc, au cas où, pour ceux qui ne sauraient pas ce que ça veut dire, la lithographie, c'est quand justement tu graves les puces via un système de lithographie. Voilà. Et bien tout ça a engendré forcément un blocus au niveau de TSMC qui ne pouvait pas sortir des puces pour tout le monde, ce qui paraît plus ou moins logique. Et finalement, le choix d'Nvidia, qui était pas forcément le bon, s'est révélé peut-être meilleur de leur côté, puisqu'ils ont pu produire beaucoup plus. Enfin, beaucoup plus. Jusqu'au moment où nos chers mineurs sont arrivés et se sont dit « Et si on se servait directement à la source ?» Et là, la source, je parle pas forcément des constructeurs, je parle directement des revendeurs. XFX, parce que XFX, vous savez, ils ont eu des problèmes de ouf, voilà, et tous les autres, et se servir directement en palette. On parle pas en quelques cartes graphiques. J'ai rien contre les mineurs qui, même chez eux, ont 30 CG chez eux, parce que finalement, c'est une goutte d'eau dans un océan. Alors bien sûr, mis bout à bout, ça fait une grosse goutte d'eau, hein, ça fait peut-être un verre d'eau. Et comparativement à une ferme de minage qui a peut-être, parle en dizaines de milliers de GPU, c'est ridicule quoi. Et au final, c'est eux les problèmes. C'est ceux qui ont fait tomber les lumières au Pakistan parce qu'il n'y avait plus assez de jus à côté de la centrale quoi. Bravo 6. Going dark. Donc là, oui, il y a eu un problème, que ce soit en Chine, je crois qu'il y avait le Pakistan, etc. Alors, je n'ai rien contre le mining et la crypto-monnaie en général, hein, chacun a son avis là-dessus. Moi, ce que je veux dire, c'est que les mineurs, même chez eux avec 10 cartes, ils les ont payés le même prix que vous. Ça veut dire qu'ils les ont achetés en France, elle est peut-être en Allemagne, ou en Espagne, ou en Italie, mais dans tous les cas, c'était mondial. On avait des pénuries, aux États-Unis, ils faisaient la queue par centaines, par milliers, des fois, devant les magasins quand il y avait une réa pro. Les stocks sont dévalisés. Je m'en vais chercher la PS4 et je me dépêche quelque fois qu'il n'y en aurait plus. C'est une dinguerie ce qui s'est passé dans les 2 dernières années, et c'était mondial. Donc le mining est une chose, TSMC en est une autre, les conditions climatiques aussi n'ont pas à aider dans l'histoire, hein, forcément. Conditions climatiques, TSMC s'est retrouvé en sécheresse pendant la bonne partie de l'année, je crois, un truc comme 5 ou 6 mois, et Taïwan s'est retrouvé à se faire livrer de l'eau, et forcément les productions se sont encore devenues de plus en plus désastreuses, et c'est comme ça qu'on est arrivé jusqu'en, je dirais, février-mars 2021, on a vu une explosion au niveau des semi-conducteurs, qui était incroyable, hein. Les RTX ont pris 300%, d'ailleurs je vous affiche le graphique, les RX 6000 avaient pris 220 ou 230%, enfin c'était n'importe quoi. On a vu des explosions en termes de prix, et vous vous en souvenez, hein, tout le monde avait sa petite supposition, et effectivement on n'avait pas assez de recul pour savoir d'où venait réellement le problème. Et derrière ça, forcément, le Covid-19, ça je pense que tout le monde l'avait remarqué, j'ai pas besoin de vous faire de dessin, hein, ça a créé des problèmes de transport, la Chine est d'ailleurs encore confinée, donc on ne sait pas si à l'heure actuelle on va pas avoir des problèmes sur le long terme de nouveau, parce que faut savoir que c'est une chaîne de retardement, hein. Quand la Chine est confinée, nous on commence à avoir des répercussions sur les GPU 3 mois, 4 mois après, donc ça devrait arriver. Si on va avoir là des problèmes de pénurie de nouveau de ces cartes graphiques, ça va arriver très très soon, hein.
prochainement quoi. Dans tous les cas, le Covid-19, bon bah voilà, j'ai pas besoin de vous faire de dessin. Le prix des conteneurs a explosé pour les marques parce que la plupart du temps ça se passe par, en tout cas pour l'Europe, par un service maritime. C'est des gros conteneurs de cartes graphiques, de processeurs, de machin qui circulent et qui partent de Chine pour arriver chez nous en Europe. Et ben forcément, si le bateau ne part pas et que le conteneur qu'on payait 1000 balles à l'époque, ben t'en payes maintenant 10 000 balles, bah forcément à un moment ça va aussi se répercuter. Alors c'est infime sur autant de cartons, hein, j'insiste, mais par exemple poser la question aux French Hardware qui ont aussi dû sûrement le faire avec Flow Up, je vous laisse imaginer le prix que ça fait pour une marque. C'est les émotions en fait. Et puis ben forcément, là-dedans, il y en a forcément qui ont aussi pris une part du gâteau. Hein. Asus, MSI, Gigabyte, ASRock. D'ailleurs, vous remarquerez que tout le monde a explosé ses stats, que ce soit Nvidia, AMD, je crois même Intel, ils ont enregistré des montées en puissance de leur chiffre d'affaires. En même temps, ça paraît logique. Quand tu gagnes énormément et que tu vends énormément et que tout est en pénurie, ça veut dire que ce que tu produis, tu sais même que tu l'as déjà vendu avant même d'avoir produit, bah forcément, hein, tu peux produire sans réfléchir à ce que tu vas faire. Hein. Alors là, prévisionnel qui connaît rien, et vas-y tu balances. Donc forcément, leur chiffre d'affaires a explosé, et d'ailleurs on le remarque, à l'heure actuelle dans l'actualité, ils sont un peu en train de serrer les dents, et nous aussi on le remarque, les gens sont beaucoup moins intéressés par la tech, déjà on peut ressortir, hein, donc ça fait du bien, et derrière, il faut aussi se le dire, on retombe sur des stats plutôt normales de fin 2019. Donc le bon vieux temps d'un Asus, MSI et des autres, forcément n'est pas forcément leur meilleur temps comparativement à 2020-2021, hein, il faut l'entendre aussi. Et puis à la fin de cette chaîne, on a forcément le revendeur. Alors là, on parle des revendeurs, on peut tous les citer, hein, Case King, LDLC. Forcément, vu que tout le monde a augmenté, eux, leur marge, elle a dû se caler aussi là-dessus, plus se disant, bon, c'est peut-être un petit peu en pénurie, hein, donc on peut se faire un petit peu plus de marge. Puisque de toute façon les gens vont acheter, et puis là-dedans vous avez le meilleur cocktail pour avoir des GPU qui prennent 300%, vu que Nvidia prend un peu plus, les transporteurs prennent un peu plus, les mineurs créent la pénurie, blablabla, t'arrives à 300% quoi. Et au final, je suppose que c'est ça, je pense que c'est un bon agglomérat de tout ça. Alors il n'y a pas que le mining, il n'y a pas que ça, mais je pense avoir résumé en storytelling tout ce qui peut tourner autour de ça. Ok, maintenant que j'ai fait un peu tout le storytelling et que vous avez un peu tout ce qui s'est passé en l'espace de 2 ans en termes d'actualité, on va dire, dites-moi encore dans les commentaires si vous voyez d'autres choses que j'ai peut-être oubliées et un autre point de vue, ça pourrait être intéressant. Et derrière ça, on a donc le fameux marketing de ces deux marques, parce que AMD, que je pensais un peu plus clean, on est parti en sucette aussi. Hein. On remarquera quand même qu'ils nous ont ressorti la sauce super. Et je me dis, waouh, il n'y a jamais eu autant de sauce. Et que les gens, ça a marché, hein, parce que bon, au final, regardez, vous sort une petite 3090 avec une 3090 qui n'est pas censée être une titan, mais normalement il n'y aura pas de puce plus performante. 3090 Ti. Mais vous inquiétez pas, c'est la meilleure des cartes graphiques, mais vous pouvez aussi avoir une 3080, elle est vraiment pas chère, à 720 €. On l'a jamais vu à 720 €, hein. Il y a quelques personnes qui l'ont eu, moi d'ailleurs. Sinon, on l'a tous vu à 1000 € plus au minimum. Bon, voilà. Donc finalement, la carte graphique qui était tellement intéressante face à la 2080 Ti, tu sais, la carte que tu payais ultra cher à l'époque, et que tu te dis, voilà, et que des gens ont revendu 350 € en se disant, j'ai pu pouvoir la revendre parce que je n'en ferai rien. Et je pense qu'à l'heure actuelle, s'en mordent encore les droits de l'avoir revendu 300 balles. Bon, bref, dans tous les cas, on connaît le principe marketing. Je te sors des cartes graphiques à tir larigot. On parlera pas de la 3060 qui a 12 Go alors que la 3080 en a eu 10 pendant littéralement 1 an et demi, pour au final enfin nous sortir une carte avec 12 Go. Bref, une carte prévue pour du 1080p et on met plus de gigas de VRAM que dans toutes les cartes de la gamme qui sont prévues pour faire de la 4K. Ouais. Non, franchement, Nvidia, je comprendrai toujours pas. Oh, je ne comprends pas. Et puis on est arrivé chez AMD, et je vais pas vous mentir, à l'époque, quand ils faisaient ce genre de carte graphique, les 5700 XT, les 5600 et toutes les autres d'ailleurs, j'étais assez hype parce que c'était toujours assez propre. On avait une 5700 XT, une 5700, une 5600 XT, une 5600, 5500 XT, et on s'arrêtait là. Parce que on voulait un truc assez propre, et pas avoir 72 000 GPU pour embrouiller 72 millions de personnes, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Forcément, c'est parti en couille. Au début, on avait la 6900 XT, la 6800 XT, la 6800, la 6700 XT, et là tu t'es dit mais c'est génial, on a une gamme totale, complète, tout se passe bien. Et là,
c'est le drame. 6600 XT, 6600, 6500 XT, 6400, on va sortir des super maintenant, on va faire la sauce Nvidia, des 6650 XT, des 6750 XT, des 6950 XT, et puis maintenant, puisqu'on sait plus quoi sortir et qu'il faut quand même sortir des GPU parce que ça se vend plus, on va vous sortir une 6700 non XT, parce que voilà, on sait pas où la placer, mais si on peut la placer genre dans les 5% qu'il y a entre une 6650 XT et une 6700, allez, pourquoi pas. Ça passe pas là. Mais si, mais si. Vous sentez un peu que j'ai aussi un peu la haine, hein. Ça prouve bien que ça reste une entreprise et qu'une entreprise, quand ils vous vendent des produits, ils veulent les vendre, hein. Ça reste un peu aussi ma grosse déception de ces 2 ans parce que je m'attendais pas forcément à ce dénouement à la fin. Et même si j'apprécie énormément AMD, hein, on peut quand même situer que entre cette carte-là et cette carte-là, ou celle-là d'ailleurs, on a eu un gain quasiment de x2, ce qui est juste insane, allez quasiment, hein, peut-être 80%, c'est quand même assez incroyable, et là ils nous réannoncent le même genre de gain, et bah ouais, ça donne envie d'y croire, parce que genre, entre la 3080 Ti, la 3080, 3080 Ti et la 2080 Ti, ouais, les x2, on les attend encore, hein. Donc AMD revient de loin, et on espère qu'ils vont nous surprendre sur la prochaine génération. Tout ça pour dire quoi? On est maintenant, allez, la vidéo va sortir, on sera quasiment mi-juin, et à l'heure actuelle, on a des cartes graphiques qui sont revenus en stock, les prix chutent complètement, je vous réaffiche le graphique fait par GlobalFoundries, vous pouvez voir qu'on est à 102% pour les AMD et 106% pour les Nvidia. Alors, ça c'est les prix allemands, vous savez, d'ailleurs, avec Guillaume, on vous a assez fait les promos de PC Componentes, on vous a assez parlé d'Amazon et Enerinfo, qui est basé au Portugal, où les prix sont moins chers, mais vous remarquerez quand même que souvent, c'est les AMD à l'heure actuelle qui sont moins chers que les Nvidia. Nvidia est aussi en baisse, hein, on retrouve des 3070 maintenant dans les 600, 650 euros, ça devient des bons prix. Alors je vous vois arriver en me disant Magic Fio, mais tu te rends compte, ma 970 à l'époque je la payais 300 euros. Ouais mais bon, bah à l'époque c'était l'époque quoi les gars. Il faut aussi se rendre compte qu'entre une performance et toute la technologie qu'on a mis pour avoir une 970 et une 3070, je peux pas dire que ça va revenir plus cher à Nvidia qu'avant, mais bon bah la technologie tu la payes, et ça c'est valable pour tout, pour les iPhones. Regardez à l'époque, payer un iPhone 1000 euros, tout le monde s'était insurgé. Et maintenant, tout le monde paye des iPhones à 1400 balles. Hein. Bah, c'est pas choquant. Ça continuera jusqu'au moment où quelqu'un dira, bah non, ça suffit, quoi. On en a marre de payer un SMIC pour pouvoir jouer un PC. Donc bon, ça c'est une chose parmi tant d'autres. Mais encore une fois, le problème, c'est que quand t'es en pénurie, ben tu peux pas dire je boycotte. Parce que si tu te dis, ah bah tiens, tout le monde va boycotter. Il y en a qui en ont besoin pour travailler, il y en a qui minaient avec, il y en a qui iront les acheter. Si toi, dans ton pays, tu boycottes, pas de problème, hein, ils iront les vendre aux States, ils iront les vendre en Allemagne, ou ils iront les vendre partout. Il aurait fallu que ce soit mondial et que tout le monde dise stop. Ça n'a pas été le cas, donc et tant que ce sera pas le cas, bah ça continuera. Dans tous les cas, maintenant on va parler de quelle carte graphique je peux te conseiller maintenant en juin et que je ne te conseillerai peut-être plus dans 2 mois ou 3 mois à la sortie des nouvelles. J'insiste parce qu'il y a 3 catégories de personnes à mon sens à l'heure actuelle. On a les personnes qui veulent repartir de zéro. Ils en ont marre de leurs vieux PC qui sont sur des 900. Ensuite, on va avoir une catégorie de personnes, mais scindée en 2. On va avoir les gens qui veulent upgrade leur PC, qui à l'heure actuelle ont peut-être un Ryzen 2000, un Ryzen 3000, ou je sais pas, un Intel 9000, 10000, imaginons. Ils disent, il est temps de changer ma carte graphique et de passer sur, je sais pas, une 6700 XT par exemple, ou une 3070. Le CPU ne bottleneckera pas la carte graphique, et ils se disent, bah, j'ai pas besoin de changer tout le PC, donc autant juste passer à une carte graphique. Donc ça va être le budget moyen, et ensuite tu vas avoir les autres qui vont avoir un budget complètement craqué, et ils sont là, je veux de la 4K. Voilà, ça va être autre chose, et on va se scinder sur les GPU plus gros. Et enfin, tu vas avoir ceux qui à la sortie en auront complètement rien à carrer, et qui ont un budget unlimité, et qui vont acheter des 3090 Ti, qui l'ont acheté peut-être il y a 2 mois, et que quand ils vont sortir les RTX 4090, eh ben ils vont se dire c'est pas grave, je rachète une 4090. Est-ce qu'on a réellement besoin de parler d'eux? Non, puisque de toute façon ils ne m'écouteront pas. Donc il n'y a pas besoin de parler de cette catégorie de personnes. Par contre, ceux qui veulent rebuild ou ceux qui veulent refaire un PC, je pense qu'il y a un certain intérêt à se diriger vers les cartes graphiques entrée mid-gamme. Je vais vous expliquer mon point de vue, tout simplement parce que à l'heure actuelle, on sait que les 6600 XT pour de la 1080p, les gars, c'est plus que amplement suffisant.
La 6600 XT se rapproche très proche d'une 3060 Ti. La 6650 XT en est encore plus proche, donc si vous la trouvez à 20 ou 30 euros de différence, ben, vous savez laquelle prendre. Hein. Mais au-delà de ça, prenez une 6600 XT, ça fera tout aussi bien l'affaire. Dans tous les cas, ces cartes graphiques sont largement suffisantes pour attaquer de la 1080p, ça suffit largement pour les jeux compétitifs et avoir 144 FPS partout. On peut commencer à attaquer la 1440p et voilà, ça reste pour du jeu solo amplement suffisant. Derrière ça, les Nvidia sont un peu moins intéressantes en France, hein. On retrouve des 3050 à 400 euros, 350 euros, allez des fois à 300 balles, mais au final la 6600 la surpasse pour 20 euros de plus, donc il n'y a pas vraiment besoin de partir sur une 3050. Le seul intérêt qu'elle aurait cette 3050, c'est si vous streamez et que vous en avez vraiment besoin, ben partez sur une 3050, mais c'est pas celle que je vous conseille. La 3060 elle est toujours trop chère, et on arrive enfin à une 3060 Ti, qui elle se retrouve de temps en temps à 500 balles. Et elle, ben c'est le bon plan, 3060 Ti, elle est un peu en dessous d'une 6700 XT, elle est aussi performante qu'une 2080 Super avec 4 ou 5% de plus à l'époque, que quand je l'avais testé, donc ça reste de très bons modèles de cartes, et des cartes qui vous suffiront amplement. Et du coup, les dernières cartes que je peux vous conseiller quand je dis grosse carte, et je m'entends, c'est la 3070 Ti. Comme je vous l'ai dit, on la retrouve maintenant des fois un peu en dessous de 600 euros, des fois à 650 euros, allez jusqu'à 700 balles pour une Ti. Pourquoi pas, si c'est un excellent modèle, sachant que le prix de base d'une 3070 Ti, à la base en Founder, c'était 620 euros. Donc même maintenant, je crois que c'est 640, avec les augmentations d'Nvidia. À ce prix-là, pour une custom, si je sais pas, vous avez une Strix ou une TUF, vous aurez de la performance en plus, vous aurez un refroidissement correct, pourquoi pas. Et ou alors, le concurrent direct AMD, la 6700 ou la 6750 XT, qu'on retrouve aussi sur Amazon Info, à un prix de 570-580 euros en moyenne, entre les deux modèles, quoi. En termes de performance, vous êtes sur ce genre de carte graphique, hein, la 2080 Ti. À l'époque, ça suffisait pour attaquer, et d'ailleurs toujours à l'heure actuelle, attaquer de la 4K, donc si vous avez envie de vous faire plaisir un petit peu et avoir de la 4K 60 FPS en faisant peut-être quelques limites sur votre jeu, ne pas forcément mettre du full ultra mais juste du high, ça devrait bien se passer. Et là vous avez le combo parfait, puisque 3070 Ti pour 600 à 700 euros et 6750 XT de 550 à 600 euros, on arrive à recouvrir tous les budgets. Et là vous êtes en train de vous dire, mais Jig, alors pourquoi tu t'es entouré d'autant de cartes? Et tout simplement parce que la 6500 XT qui s'est pris un bashing incroyable, 6500 XT qui effectivement est une carte, les performances d'une 1066 Go ou d'une 588 Go, seulement 4 Go de VRAM, ce qui va la limiter même dans certains jeux en 1080p à l'heure actuelle. D'ailleurs AMD s'était vanté, nous avons les cartes graphiques qui ne nous limiteront jamais. Ils l'ont enlevé, ils ont sorti une carte à 4 Go, hein, encore une fois l'histoire du marketing, vous voyez que quand on peut jouer de la flûte on le fait jusqu'au bout. Personne n'a voulu l'acheter, alors que maintenant on la retrouve à moins de 200 euros. Alors je peux pas dire que c'est l'affaire du siècle, je peux pas vous dire allez foncer si vous avez un petit budget, mais c'est la seule carte dans ces budgets là. Elle est quand même plus perf qu'une 1650, elle est presque aussi perf qu'une 1660, et la 1660 vous avez payé quasiment 2 fois le prix. Donc oui, en termes d'intérêt, soit vous avez une 6500 XT, soit vous avez la 6600 quoi. Mais on passe quasiment du simple au double en termes de tarification. Je pense que la 6500 XT a quand même un placement à cet endroit là, à la seule condition d'être sur du PCIe Gen 4, et on aura quand même des performances plus qu'honnêtes. On avait testé d'ailleurs avec Guillaume et le stream, on avait été sur du PUBG par exemple à plus de 144 FPS constant en 1080p, qui restait plus qu'honnête. Et du coup, pourquoi toutes les autres, hein, la 3080 Ti, la 3080, la 3090 Ti, la 6900, 6900 XTXH, etc. etc. Tout simplement parce qu'il ne faut plus les acheter à l'heure actuelle. Même jusqu'à la 6800, ne l'achetez pas, elle est beaucoup trop chère pour le prix déjà qu'on nous la vendait à l'époque, et pour l'intérêt. Je m'explique, là à l'heure actuelle, ces cartes, on va les payer 800 euros plus. Ça veut dire, allez, de 800 euros à 1000, 1200, 1500 euros pour les plus hautes, hein, 3090 Ti, 2000 euros. Quel intérêt d'acheter une carte maintenant, mettre un budget de 2000 euros, même si vous l'avez? Quel est l'intérêt alors que dans 2 mois, vous allez avoir une nouvelle sortie de carte? Je veux pas vous dire les gars, et faire mon gros geek alors que moi j'en ai partout, et que voilà, je suis mal placé peut-être pour vous en parler comme ça. L'intérêt réel de ces cartes graphiques, il est de zéro, parce que au final dans 2 mois, pour 2000 euros, vous aurez peut-être le plus haut de gamme que la 3090 Ti, avec 20 ou 30 performances en plus si vous voulez absolument rester chez Nvidia, la 7900 XT qui va peut-être rouler sur tout le monde chez AMD, on n'en sait rien. Donc est-ce qu'il y a un réel intérêt de dépenser 2000 euros maintenant? Est-ce que c'est un investissement justifiable dans les 2 ou 3 prochains mois? À mon sens, non. Alors bien entendu, c'est pour ça que je disais que ça vaut en juin maintenant. Je peux pas avoir ma belle boule de cristal et vous dire « Oh, mon miroir, oh, regarde comment c'est beau, oh, dis donc, est-ce qu'il n'y aura pas de pénurie de cartes graphiques de RTX 4000 et de RX 7000 ?»
J'en sais rien à l'heure actuelle et personne ne peut vous le dire, personne ne peut le prédire hormis les constructeurs. Ça veut dire Nvidia, AMD, Intel. J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Dans tous les cas, moi je prendrais le pari de pas acheter maintenant, sachant qu'on sait très bien que les cartes graphiques mid-gamme et entrée de gamme, eh ben on les verra pas avant un an, parce que Nvidia comme AMD vont sortir d'abord les flagships, vous savez, jusqu'en 2023. Ça m'étonnerait qu'on voit, hormis chez Nvidia la 3070, mais par exemple chez AMD, je suis pas sûr qu'on verra genre la 7700. Donc on la verra arriver en début d'année prochaine, en 2023, et se dire ok. Eh ben on a oublié un acteur qui devait arriver au début de cette année à la base, c'était Intel. Enfin, on les attendait en janvier, puis en février, puis en mars, puis j'ai pas besoin de vous dire qu'on est en juin. On l'a toujours pas vu Intel là. Donc ça pose problème ça aussi, parce qu'on va avoir des nouvelles cartes graphiques. Je suis ultra hype, hein. Je vais pas vous mentir, j'ai une impatience énorme de les tester, parce que un autre concurrent ne peut faire que balancer la balance pour nous les consommateurs, donc ça c'est ultra bueno. Il risque d'être complètement, totalement out avec les performances des prochaines en fait. Donc on savait, on avait un peu de leak sur les nouvelles, on savait que ça allait être performant, mais est-ce que ça va être intéressant au rapport performance-prix, au rapport performance-watt, etc. etc. Est-ce que ça va être est-ce qu'on va avoir un intérêt d'acheter du Intel en fait? Donc c'est bien qu'il soit là. Maintenant, je suis déjà presque plus hype par Battle Mage qu'ils ont déjà annoncé, hein. Battle Mage Celestial Druid. Je suis déjà plus hype par la prochaine gen que par la gen qui va sortir là, alors que on n'a pas encore d'infos. Enfin, c'est un peu triste de ce côté-là. Et pour terminer, les amis, cette vidéo, on va parler des couples de processeurs à avoir avec la carte graphique, parce que ça, comme je vous l'ai dit, c'est la question que vous me posez le plus souvent. Et ben ça, c'est assez facile, hein. Le 12100, les gars, est le processeur à l'heure actuelle, à mon sens, le plus intéressant pour les petits budgets et pour faire du gaming. Ça reste un 4 coeurs en 8 threads, hein. Et ça reste suffisant pour avoir un PC entre 600 et 800 euros. Moi, j'ai pu le tester avec une 6900 XT. Ça le bride quasiment pas, puisqu'il est tellement performant qu'on se rapproche d'un 8700K. Et à l'époque, les gars, ceux qui avaient des 8700K, ils font encore tourner des 2080 Ti, donc voilà, ça se passe plutôt pas mal. Donc le 12100 best processeur pour l'entrée de gamme et les petits budgets. Ensuite, les classiques, hein, vous les connaissez, le 12400, le 5600X à l'heure actuelle. 5600X, si vous voulez vraiment partir sur du AMD. À mon sens, pour moi, c'est un peu mort AMD dans le principe où AM4 arrive en fin de vie, on ne pourra pas upgrade la carte mère, on sait que AM4, vous ne pourrez jamais aller au-dessus d'un 5950X ou d'un 5800X 3D, et que voilà, maintenant c'est fini. Donc on va avoir un AM5 qui va arriver. À mon sens, je me dirigerais plus vers Intel, même si c'est peut-être un peu plus cher maintenant à l'heure actuelle, et prendre un 12400, sachant que par la suite, plus tard, vous pourrez upgrader jusqu'à un 13900K. Ce sera peut-être plus intéressant. Et forcément, du côté haut de gamme, c'est la même chose, pas besoin d'aller plus loin. Tu pars, si tu as une 6700 XT, une 3070, peut-être sur un 12600K ou un 5800X, encore une fois, avantage à Intel pour les mêmes raisons qu'avant. Si tu veux streamer, après, à toi de te faire plaisir, hein. Si tu as envie de prendre un 12700K ou un 12900K, je ne serai pas le seul juge. Et puis les derniers conseils aussi que je peux vous donner, c'est regarder les PC prémontés. Si un jour, on m'aurait dit que Geekfio allait dire ça de sa bouche, je parle de moi à la troisième personne parce que même moi j'y crois pas. Memory PC à l'heure actuelle font des PC qui sont ultra intéressants. On a un 5600X avec une 6900 XT pour 1650 €. Alors le boîtier est pas ouf, mais si vous le remplacez, vous gagnez de l'argent, vous gagnez 13 balles. Vous prenez le Gun Gear et vous aurez un meilleur airflow. D'ailleurs le boîtier je le trouve plus joli, donc voilà. Mais bon, en gros, allez, avec une petite modification, la livraison ça vous revient à 1700 €. Vous avez un PC ultra haut de gamme parce que vous avez quand même une 6900 XT à l'intérieur. Enfin, ça reste incroyable une 6900 XT les gars. Vous faites tout tourner, de la 4K easy, de la 1440p easy, la 1080p c'est débile d'acheter ça. Donc faites-vous plaisir et les PC prémontés il y a un certain intérêt. Pareil, dans les budgets de 700 €, 699 €, alors là on est un peu plus limité, on connaît pas trop l'alimentation, on connaît pas trop le boîtier, on connaît pas trop les refroidissements. Mais en changeant tout ça avec la RAM, on se retrouve sur un budget de 800 €, on a une 6600 et un 10400F. Ça suffit largement aussi pour un PC gamer et ça marchera très bien dans le long terme. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, encore une fois, regardez les liens que j'ai mis de Memory PC, ça peut être sympa. D'ailleurs, tous les liens que j'ai parlé, NRinfo, etc., sont dans la description. Bon, et voilà les potes, je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo un peu coup de gueule et en même temps de faire le point, etc. Je pense qu'il y en avait besoin. J'espère que vous aimez ce genre de format et pourquoi pas en refaire de temps en temps, refaire un peu le point, etc. Dites-moi si vous en voulez une des vidéos qui s'approchera ou à la sortie des RTX 4000 et des RX 7000, d'avoir mon point de vue et de voir comment ça se passe, etc. Vous savez de toute façon que je serai sur le front pour les tester. Je vais tout faire pour en acquérir. On sait très bien qu'NVIDIA m'enverra pas de Founder, hein. Donc on va voir comment je vais pouvoir m'arranger avec les marques pour pouvoir tester ces cartes graphiques et vous dire ce que moi j'en pense comparativement au rapport performance-prix, watt, etc. Et voir si on a aussi des différences comme on en a eu sur les 3090 avec le power limit. Dites-moi aussi si vous avez envie que je vous refasse une vidéo parce que ça y est, là, bientôt
bientôt 2 ans, la vidéo de comment choisir sa carte graphique. Alors là, c'est pas comment choisir en fonction de son budget et de faire un guide d'achat, pas du tout. Hein. Comment choisir sa carte graphique en fonction du BIOS et du bon modèle. Genre, pourquoi choisir une Asus Strix comparativement à une MSI Ventus, par exemple. Dites-moi si vous voulez que je refasse une vidéo et que je redébunk tout ça avec vous avant la sortie des RX 7000 et des RTX 4000. Et ben voilà les potes, ce sera tout pour moi. Alors comme d'habitude, t'oublieras pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, de me suivre partout sur Twitch comme d'habitude, parce que sinon tu verras pas les streams et les montages PC que j'ai repris récemment. Donc pense à y passer, je compte refaire vraiment beaucoup de contenu par là-bas. En tout cas, merci les survivants de m'avoir suivi jusque là. On peut remettre le hashtag GPU Not Dead et je verrai les survivants de cette vidéo. À chaque fois les gars, je vous vois et vous êtes vraiment top. Merci de me soutenir autant. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Jigfio, à la prochaine. Ciao ciao!